Dans les rues de Cavani, ils se promènent en toute liberté, mais vous ne verrez pas leur visage pour des raisons de sécurité. Ces insurgés anjouanais ont trouvé refuge à Mayotte après avoir été délogés de la Médina par l'armée comorienne. Depuis leur arrivée, la plupart de ces rebelles en fuite sollicitent l'aide de l'association Solidarité Mayotte. Ils constituent des dossiers de demande d'asile à introduire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mayotte étant un pays français, c'est un territoire français. Moi, je pense que c'est la loi qui prime, c'est la loi française. Je pense que ces gens-là méritent d'être, d'être protégés. Ça, c'est le droit le plus élémentaire. Et la France étant une terre d'asile, moi, je pense que ces gens-là méritent d'être sécurisés. Selon nos sources, plusieurs autres insurgés anjouanais devraient arriver à Mayotte dans les prochains jours. Mais pour l'heure, difficile de savoir combien exactement de rebelles ont déjà foulé le sol mahorais depuis la fin de l'insurrection en juin. Les insurgés eux-mêmes affirment qu'ils sont une vingtaine. Les autorités françaises, elles, parlent d'une dizaine. Certains sont placés au centre de rétention administrative à Pamandzi. Communication établie. Oui, bonjour. Combien d'insurgés anjouanais avez-vous en ce moment dans ce centre? Ah d'accord, ok, ben je vais aviser la hiérarchie, patienter. Aujourd'hui, une question se pose. Les insurgés anjouanais qui ont combattu pendant près d'une semaine l'armée comorienne sont-ils arrivés avec des armes dans le 101e département français? À la préfecture, on se veut rassurant. Ces personnes-là ont été évidemment entendues par la gendarmerie pour définir quel était leur rôle au niveau des événements d'Anjouan. Ces personnes avaient-elles des armes? La réponse est non. On les a fouillées, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, on a fouillé ces personnes pour être sûr qu'elles ne détenaient pas d'armes. Il s'avère qu'elles n'en détenaient pas. Si les armes n'ont pas été trouvées sur des rebelles anjouanais pendant la fouille à la gendarmerie, cela signifie-t-il qu'elles sont restées que morts? Ou alors ont-elles été soigneusement dissimulées à Mayotte par des insurgés avant leur audition par les gendarmes? L'absence de réponse claire à ces deux questions suscite une forte inquiétude au sein de la population mahoraise.